Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau vlog sur la chaîne. Aujourd'hui on va découvrir une toute nouvelle machine, donc de chez Grimm. C'est la Grimm Varitron, une intégrale à arracheuse à pommes de terre. Donc ici on est sur une parcelle de pommes de terre de ficule. Et donc Laurent le chauffeur nous accueille gentiment pour nous faire donc découvrir cette machine et toutes ses caractéristiques. Et on va découvrir ça juste après. Alors me voilà à l'intérieur de la machine, je suis donc avec Laurent le chauffeur. Merci à toi Laurent de nous accueillir pour nous faire découvrir donc cette magnifique machine, la Grimm Varitron.
Donc il va vous expliquer un petit peu toutes ces caractéristiques. Les caractéristiques, donc c'est une machine automotrice Varitron Grimm, 4 rayons 90. Donc effeuilleuse devant les roues avant, donc le masque avant 4 socs, 3,60 m, bon voilà. Un premier tapis d'arrachage, ensuite un second tapis qui est l'équivalent du premier tapis de tamisage, un deuxième tapis de tamisage, et à l'issue de ça, un multicep. Un multicep qui fait tomber les patates, sur un tapis, qui les emmène sur un tapis à tétine via le ring, sur un petit tapis après qu'on peut trier les patates à côté du moteur en haut via la trémie d'une capacité de 7 tonnes. Voilà en gros la cinématique de cette machine là, quoi. Voilà. Ok, donc le multicep, pour un peu dire aux gens ce que c'est des rouleaux. Alors les multiceps, c'est le système d'un rouleau, voilà, c'est le système d'un rouleau effaneur, c'est-à-dire un gros rouleau qui tourne d'un sens et un autre petit rouleau qui tourne à contresens, pour faire prise pour les fans qui restent, les modes qui peuvent se faire avaler par ce système-là, voilà, tout simplement. Merci pour l'explication. Pour ceux qui des fois se demanderaient ce que c'est, tout à fait. Vous avez l'explication. Voilà. Merci à toi. Et donc là, tu roules à peu près à quelle vitesse quand tu arraches? Là, c'est peut-être en fonction des conditions ouais, aussi. Bon, là, on est en conditions très sèches, avec des mottes automatiquement. Je suis dans une terre rouge, donc relativement pas mal de mottes. Bon, sinon, quand les conditions sont... Quand je suis dans une partie de la parcelle qui est un peu plus blanche, là, je marche à 6,5. Voilà, en gros, c'est la config dans ce moment. Mais bon, on serait en condition un poil plus humide, ce serait vraiment parfait. Ce serait différent, ce serait beaucoup plus souvent à des vitesses équivalentes à minimum 6. Bon, après, quand je suis dans les rouages de Pulvé avec une année comme cette année où on a passé dans des conditions très fraîches, là c'est un peu compliqué. Les rouages de Pulvé, là cette année, c'est très compliqué. Voilà, sinon, allez, on va dire une moyenne de 6,5 quoi. Surtout là avec des fans qui sont mortes au jour d'aujourd'hui. Donc ça passe relativement bien. Bon, c'est dommage qu'on est en conditions sèches et que voilà, il y a des mottes. Il y a des mottes. Bon, après, ça limite pas trop mon débit. Mais bon, voilà, j'essaye de limiter ma vitesse quand même pour que les multiceps travaillent et avalent les quelques mottes que j'ai dans la machine. Il faut dire que c'est une machine que vous avez depuis cette saison. Ah oui, elle a au compteur, je dois avoir 60 hectares. D'accord. 60 hectares au compteur. Sa puissance, ton chevaux, elle fait combien? 480. 480. C'est la puissance qui va bien. J'ai fait une parcelle l'autre jour avec une bonne grimpette. Oui. Les 480, elle m'a remis 150 tours au moteur. Les 480 étaient... Bon voilà, il en fallait pas moins, quoi. Bon là, dans des conditions de plane comme ça, dans un champ uniforme, 480, ça fait le travail. Et il y aurait beaucoup de grosses grimpettes. Bon, la terre était sèche aussi, mais la terre aurait été fraîche ce jour-là. Dans une bonne grimpette, les 480, ils étaient occupés, quoi. Bon, là, en conditions sèches comme ça, dans un champ qui est plat, c'est largeau, ça. Mais bon, ça demande quand même une consommation de puissance, une machine comme ça. Terrible, tout est entraîné par des moteurs hydrauliques. Tout, les
tapis, tout est entraîné par des moteurs hydrauliques, donc ça consomme énormément de puissance. Et donc cette saison, vous arrachez combien d'hectares? 300. 300 hectares. 300 hectares. Donc c'est aussi pour ça que vous avez changé aussi la machine. Je pense que c'est par rapport la réflexion a été la suivante, c'est qu'on voulait, on arrachait 2 rangs, on en arrache 4 maintenant, on voulait limiter le temps au niveau de l'arrachage des pommes de terre, on voulait limiter le temps quoi. Donc là automatiquement on va faire 2 fois plus de boulot quoi. C'est sûr, gain de temps, 2 fois plus de boulot. Ben voilà. Bon, on a augmenté la surface sur la machine certes, bon on est à plusieurs chauffeurs. Voilà, le but du jeu c'est quand on sera dans une parcelle, on y passait 2 jours, on va y passer plus qu'une journée quoi. On va limiter le temps de présence dans les pommes de terre. C'était ça le but, du jeu recherché. D'être plus efficace, plus efficient et plus performant. Voilà. D'accord. Parce que les patates avant c'était entre 20 et 30 jours de boulot suivant les années. Bon bah là on va diviser presque par 2 quoi. Donc c'est une machine qui sera vite amortie. Oui, tout à fait. Bon attention, elle a 300 hectares sur les épaules. C'est une machine qui a une capacité d'en avaler 4, 5, 600. Oui, oui beaucoup plus. On est quand même large. Elle a une capacité d'avaler des hectares quand même. Bon, en tournant très fort tout le temps. Là, on reste malgré tout souple. On va rester malgré tout souple dans son usage. Donc on est sur une parcelle de combien d'hectares ici? Là, on est sur une parcelle de 25, 27. On voit que c'est sec, hein, la poussière. Ah ouais, la poussière, ouais. Puis tiens, là j'arrive dans un peu une partie blanche de parcelle. Là. Bon, là ça va bien, ça va tout seul. Tu vois, ma table de multicep, elle est propre comme un sous-neuf, il n'y a pas de mode, c'est royal. Mais bon, on les voit bien, les multiceps. Là les multiceps, l'écran du bas. Et là on voit que on est dans les conditions là de terre blanche qui vont relativement pas mal. Et les pommes de terre sont belles aussi, les gabarits des pommes de terre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas une année exceptionnelle, oui, non plus, parce que impact du milieu, je suppose, sur certaines parcelles. Ouais, un petit peu. Non, c'est pas vraiment le milieu, mais à un moment donné, il y a manqué de l'ensoleillement et de la température. Ah bah ça, ouais. Le rendement va pas être mauvais, mais ça sera pas exceptionnel parce qu'il y a une somme de température qui nous manque là, au bout du compte. Donc voilà. Ça va pas être une catastrophe, mais ça aurait pu être mieux. Il n'a pas fait un été terriblement très chaud, hein. On a été gelé tout l'été. Hein. C'est clair. On a été gelé tout l'été. Hein. Dans la période qui pleuvait, il faisait froid. Puis après, quand le temps s'est remis au beau, il faisait pas trop chaud. Quoi. Donc c'est une somme de température qui a manqué la pomme. Voilà, qui a manqué la pomme de terre. Il n'y a rien à faire. Non, c'est vraiment une super machine. Voilà, écoute, ravi que tu nous la fasses découvrir. En tout cas, voilà, c'est une belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de machine. Jusqu'à maintenant, j'en avais vu, mais en vidéo. Et voilà. Donc, c'était l'occasion aussi de vous faire découvrir à vous les abonnés ce type de matériel aussi. Écoute, merci à toi Laurent, en tout cas, de nous avoir fait découvrir cette belle grime Barytron. Très bien, merci à toi Romain.